C'était en juin dernier au Touquet. Le président de la République et son épouse votaient lors des élections européennes. Emmanuel Macron ne s'attendait pas à vivre l'une des pires crises politiques de son quinquennat. Le scrutin a été marqué par une large victoire du Rassemblement national. La liste menée par Jordan Bardella est arrivée en tête avec 31,37% des voix. Une claque pour la majorité présidentielle qui, avec 14,60% des suffrages, réalise un score très inférieur à celui du RN. Après ces résultats, Jordan Bardella demande au président de la République d'organiser des élections législatives. Quelques heures plus tard, à la surprise générale, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. S'ensuit une campagne électorale tendue. De nombreux ministres ou anciens ministres du camp Macron sont candidats, mais face à la percée du RN et l'Alliance de la gauche, la situation s'annonce difficile. Malheureusement pour Emmanuel Macron, ces législatives anticipées confirment la percée de l'extrême droite. Le Rassemblement national obtient 125 sièges. Le nouveau Front populaire, avec 182 députés, arrive en tête de ce scrutin en nombre de sièges. Entre ces deux forces, la coalition présidentielle recule fortement et perd sa majorité relative. Cette nouvelle répartition dans l'hémicycle complique la nomination d'un Premier ministre. Le 5 septembre, Emmanuel Macron nomme Michel Barnier à ce poste, un mandat qui n'aura pas duré longtemps. Après son utilisation du 49.3 pour faire passer le projet de budget 2025, une motion de censure a été votée mercredi, entraînant la chute du gouvernement. 3 mois après sa nomination, Michel Barnier a remis sa démission ce jeudi, devenant ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, une situation qui plonge un peu plus le pays dans un brouillard politique.